Madame Bovary raconte l'histoire tragique d'Emma Bovary, une femme rêveuse et profondément insatisfaite. Le roman explore les désillusions d'Emma, ses aspirations romantiques nourries par des lectures de romans sentimentaux et ses efforts désespérés pour échapper à la monotonie et la banalité de sa vie provinciale. Charles, incarnant la bêtise bourgeoise, est un homme simple et médiocre et qui épouse Emma Rouault, la fille d'un fermier. Il l'aime sincèrement et profondément, mais son amour ne suffit pas à combler les attentes d'Emma, qui a grandi avec des rêves de passion et d'aventure nourris par des lectures romantiques. Très vite, elle se lasse de Charles, qu'elle trouve ennuyeux et dépourvu d'ambition. En effet, déçue par cette existence banale, Emma devient obsédée par l'idée de mener une vie plus glamour et plus intense, où la passion et la beauté règnent en maître. Elle méprise la médiocrité de son mari et, frustrée par l'ennui de la vie provinciale, commence à chercher ailleurs ce que son mariage ne peut pas lui offrir. Cela la pousse à s'engager dans des aventures extra-conjugales, espérant combler le vide émotionnel qui la ronge et échapper à la monotonie de son quotidien. Du coup, Emma se lance dans deux liaisons amoureuses. D'abord, elle s'engage avec Rodolphe Boulanger, un riche séducteur qui reconnaît rapidement l'insatisfaction d'Emma et l'utilise à ses fins. Leur relation est intense pour Emma, qui voit en Rodolphe une échappatoire à sa vie terne. Mais après s'être lassé d'elle, Rodolphe l'abandonne brusquement, laissant Emma dévastée et plongée dans le désespoir. Plus tard, Emma retrouve l'espoir d'une nouvelle passion en s'engageant avec Léon Dupuis, un jeune clerc de notaire qui partage ses idéaux romantiques et ses aspirations. Leur relation, d'abord empreinte de complexité et de rêve, semble offrir à Emma l'évasion qu'elle recherchait. Cependant, cette liaison finit par devenir compliquée à mesure que les réalités de la vie la rattrapent. Les attentes d'Emma ne sont à nouveau pas comblées, la laissant une fois de plus insatisfaite et désillusionnée par un amour qui ne parvient jamais à répondre à ses rêves idéalisés. De surcroît, Emma, pour financer ses goûts luxueux et extravagants, accumule secrètement des dettes qu'elle dissimule à Charles. Elle mène une double vie, essayant désespérément de combler son vide intérieur par des dépenses excessives en vêtements, meubles et objets de luxe, dans l'espoir de vivre le rêve de raffinement et de passion qu'elle imagine. Cependant, cette quête de glamour et de richesse, tout aussi illusoire que ses attentes amoureuses, la conduit à une situation financière désastreuse. Effectivement, les créanciers finissent par réclamer leur paiement et Emma, acculée par l'ampleur des dettes, se trouve impuissante à résoudre cette situation. Ni Rodolphe ni Léon, ses anciens amants, ne lui apportent le soutien financier ou émotionnel qu'elle espérait, et Charles, trop naïf et dévoué, est inconscient de la gravité de la situation. Face à l'accumulation de ses erreurs et à l'absence de solution, Emma est progressivement submergée par le désespoir,
ce qui la pousse vers une issue tragique. Désespérée et sans issue, Emma prend une décision fatale. Après avoir cherché en vain de l'aide, elle avale de l'arsenic, un poison, et meurt dans d'atroces souffrances. Charles, bouleversé par la mort de sa femme, découvre peu à peu les nombreuses dettes qu'elle a accumulées et ses infidélités. Incapable de surmonter son chagrin, il meurt lui aussi, laissant leur fille Berthe orpheline et pauvre. En guise de conclusion, à travers l'histoire d'Emma Bovary, Flaubert fait une critique acerbe de la société bourgeoise, des illusions romantiques et des attentes irréalistes que cette société impose. Emma, aveuglée par ses rêves d'une vie idéalisée, finit par se détruire en poursuivant des désirs inaccessibles. Flaubert décrit avec précision et réalisme la monotonie de la vie provinciale, la vacuité des aspirations bourgeoises et la chute tragique d'une femme qui rêvait de plus.